Les visites de Marie à la Courneuve. La Très Sainte Vierge est venue le 18 mai 1912 avec saint Lucien, patron de l'Église et des saints que j'ai connus. La Sainte Vierge, qui veille sur moi, est si bonne et si attentive. Mais elle ne laisse point passer la moindre chose. Comme mon sacristain n'était plus très jeune, je faisais moi-même des nettoyages dans mon église, un tablier bleu autour des reins, nettoyant tout, astiquant les chandeliers, pleins de taches. Non pas pauvrement mis, mais sale, avec une vieille barrette. Il était à peu près 5 heures du soir, j'étais parti porter mes comptes du trimestre à l'archevêché, j'étais en retard, j'avais été avec monsieur Dupin, le futur vicaire général, et j'avais encore bavardé un quart d'heure avec lui. L'église était très sale, elle avait grandement besoin d'être balayée, il y avait eu 2 fêtes. Nous avions eu les premières communions le dimanche, la messe d'action de grâce et celle de l'Ascension. J'allais m'appuyer contre un petit harmonium que j'ai vendu depuis pour dire un Ave Maria. Le saint archange Gabriel vint me dire « Faites attention, vous allez prier devant la Vierge Marie ». Je venais d'apercevoir des vieux journaux traînant par terre et je m'étais mise à les ramasser. C'était des gamins qui les avaient laissés là et je me disais, ils sont insupportables. J'étais à 4 pattes pour ramasser ces papiers. La très sainte Vierge était là, au milieu des saints. Et moi, dans cette belle position, elle dit aux saints qui l'environnaient, tenez, regarde-le. Le voilà, c'est lui. Tenez, regardez-le. Le voilà, c'est lui. J'ai piqué un phare, je ne savais où me mettre. J'aurais voulu rentrer sous terre, j'ai enlevé ma barrette. Mais pour le tablier, gesticulant, je tirais sur les cordons. Et plus je tirais, plus je serrais. Il y a une espèce d'attraction quand elle est là. Je sentais bien que c'était pitoyable. Tenez, le voilà tout rouge, dit-elle au saint, en voyant que je me démenais. Elle saisit toutes les nuances. Elle a voulu me montrer qu'elle n'était pas blessée de me voir avec un chiffon épouvantable. La Sainte Vierge est une personne très ménagère, elle n'est pas lésineuse, mais elle aime bien que les choses soient bien faites. Je l'ai bien vu quand elle est venue à la Courneuve. Les bonnes femmes, au lieu de mettre les vases comme elles devaient, ont bavardé, je le craignais, les ayant vues faire. Je ne m'étais pas approché d'elle pour éviter davantage de bavardage. Elle bavardait, 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 et le travail ne se faisait pas. Et à la fin, on vit de l'eau d'un vase sale dans l'autre. Les vases n'étaient pas propres, l'eau était sale, mais sale. Il y avait de la cire et de la terre sur les gradins ce jour-là. Je n'ai pas surveillé. Quand elle a été là, j'ai vu les vases et j'ai vu clair. Dans le fond des vases, comme si je les avais en main. Et j'ai vu la terre sur les gradins. Ça m'a été montré par son regard. Elle ne se plaint pas. Mais elle montre du regard ce qu'elle regarde. Ce n'était pas digne d'elle. Quand elle a été partie, j'ai tout lavé. Je pestais contre moi-même et je me disais, imbécile, que n'as-tu surveillé? Elle est bonne, très bonne, mais elle aime bien que ce que l'on fait soit bien fait. Elle reprend bien maternellement, mais elle m'a montré ce qui était sale. Si j'étais passé 1 heure auparavant, elle n'aurait pas vu ça. Je m'en doutais bien, puisque j'avais mis ma vieille barrette et mon vieux tablier, mais c'était pour nettoyer. Je venais nettoyer. Ce qu'elle devait faire sur la terre devait être bien fait, et doit être bien fait. Son regard s'est arrêté sur les taches de cire, sur l'eau des vases et le fond des vases, et sur la terre qui avait coulé des pots de fleurs et se trouvait sur les gradins. Elle s'est montrée et tout devient clair là où s'arrête son regard. On voit comme elle voit, et la matière pour elle n'est pas un obstacle. Elle voit tout, considère tout, mais elle est très bonne. Elle ne fait aucune réflexion. J'ai voulu enlever mon tablier. J'ai tâché en vain de délier les cordons. Et ça a été ma grande préoccupation devant la très sainte Vierge. Je suis restée à genoux contre la grille, avec les mains toujours occupées, et j'essayais d'enlever, de tirer, d'enlever. Je ne me suis pas attardée. Cependant, j'ai causé avec la très sainte Vierge. Ce qu'elle disait m'intéressait, ce que je lui ai dit l'intéressait peut-être. Ou elle a eu la bonté de faire tout comme. Quand on cause à une personne, on s'intéresse plus à ce qu'on dit qu'à ce qu'on fait. Elle était d'abord entre le tabernacle et son effigie. Son cortège faisait autour de la très sainte Vierge un demi-cercle. Saint Lucien, patron de la Courneuve, était immédiatement à sa gauche,
devant le carton figurant le cœur immaculé de Marie. Saint-Lucien a le vêtement rouge des martyrs et du blanc sur le haut du buste. Il porte une robe rouge et un surplis excessivement fin. Il paraît déjà âgé, les joues creuses. Il a la mine d'un vieillard très austère. La très sainte Vierge était en arrière du tabernacle. Quand elle a voulu rentrer dans le chœur, elle est passée devant le tabernacle, a marché sur l'autel et est passée par le mur. Et là, a disparu immédiatement. Elle a retourné encore la tête pour me regarder en partant au dernier moment. Elle marche en l'air à mi-hauteur du tabernacle. Elle marche toujours en l'air. Je ne lui ai jamais vu toucher terre. Sans regarder les objets, mais comme se parlant à elle-même, devant le démon qui était dans le coin et qui l'observait, la très sainte Vierge a énuméré ce qu'une paroissienne, la mère D, avait donné avant de réclamer son âme, c'est-à-dire avant son décès. La Vierge a parlé des candélabres, et la mère D avait offert des toutes petites choses à la Vierge. Et la Vierge disait, elle m'a donné ça et encore ça, puis gardant un petit instant de silence et continuant à regarder devant elle, elle dit à Lucifer, vous me la donnerez, celle-là, cette âme. Il le faut bien, dit Lucifer avec rage. Elle avait regardé ses présents, c'était par bonté. Elle a montré que ce qu'on lui offrait était prêté à gros intérêts. Et oui, la Vierge voit tout, entend tout. Avoir le ciel pour si peu, vraiment, combien sa bonté est grande. Oh, cette pauvre Madame D était bien particulière. Elle s'appelait Catherine de son prénom. Quand la mère Catherine venait à la cure, elle passait à la cuisine. Et puis d'une voix criarde, elle disait « C'est de la soupe à chien aujourd'hui ». Elle disait ça à la cantonade devant ma bonne. Ça ne la gênait absolument pas. Quand j'entendais la dispute, je montais vite dans ma chambre. Elle me disait « vous savez, vous avez une pauvre bonne. Hein. C'est du bouillon à chien ce matin ». Mais quand ça lui disait, elle en acceptait un bol pourtant. Elle venait aussi de temps en temps à la messe, elle m'apportait un chou, et quelquefois un poireau, mais un chou tapé, hein, qu'elle ne pouvait pas vendre aux halles. Et elle disait, le curé, il peut bien rester dans sa paroisse. Je lui en donne des choux, des navios, des poireaux. Les navios étant des navets. Elle prisait. 4 ou 5 ans après l'apparition de la Sainte Vierge, elle est tombée malade. On vient me dire, la mère D est bien malade. Il y avait peu de chance pour moi de parvenir jusqu'à elle, car sa porte était jalousement gardée. Elle avait une fille qui ne voulait pas me laisser approcher, de peur qu'elle me donne de l'argent. Providentiellement, la clé se trouvait sur la porte. Celle qui devait la tenir fermée était allée chercher un seau d'eau, était restée dehors à bavarder. Je vois là, malade, j'entends sa confession, j'extrémise. Je lui donne l'indulgence plénière et promets de revenir lui porter le saint viatique. Je reviens le soir même, mais je trouve la porte close. Je frappe encore, et j'entends parler. J'entends parler dedans. On ne m'ouvre pas. Le lendemain matin, pareille chose, je tâche de me faire introduire par une nièce de la malade, mais elle n'y réussit pas. Ah, la femme meurt enfin. Mais la très sainte Vierge avait pris possession de cette âme, parce que cette âme avait eu des attentions généreuses. Et la sainte Vierge, par ses attentions généreuses envers elle, avait permis, sur cette âme, de marquer son sceau. La couronne de la Vierge Aubervilliers est en argent, donnée par cette femme, qu'elle avait achetée 75 francs. Oh, quand nous sommes allés les chercher avec les candélabres, elle m'en a bien fait voir. Un sou était un sou. Maintenant, évidemment, ça n'a jamais été un problème, et tout a été pardonné de suite, même sans qu'il y eût faute de sa part, à cette pauvre paroissienne. Quelle comptabilité il fallait tenir avec les maraîchers de la paroisse, en marquant sur un registre pour leur plaire les offrandes et le nom de chacun d'eux à côté. Et, attention, sou par sou. À la fin du mois, ils venaient voir ce qu'ils avaient donné. Je recevais un tantième sur les plus-values inespérées obtenues au marché. Quelquefois, ils me le donnaient d'avance pour attirer la chance. Quelquefois, oui, ils me le donnaient d'avance pour attirer la chance, afin
de faire de bonnes ventes. Cela faisait les bons mois jusqu'à 60 francs tout en sous. J'étais obligée de les marquer. Un pauvre prêtre avait coutume d'offrir des fleurs à la très sainte Vierge, mais avant de les lui donner, il ne se permettait pas de les sentir. Un jour, alors qu'il apportait une belle rose, il en avait respiré le parfum inconsciemment. S'en étant rendu compte, il a jeté la rose. La Sainte Vierge m'a dit: « Vous avez bien fait de faire cela. Cela m'a été agréable. » Le pauvre prêtre était donc le Père Lamy. « La très sainte Vierge est tellement bonne, dit-il. Elle s'occupe des plus petits détails. Elle m'a appris à fondre les bougies. Je ramassais les débris dans mon église et ne pouvais arriver à en faire des bougies sortables. La Sainte Vierge me dit: il faut que ce soit seulement coulant. Je les faisais trop liquides auparavant, je faisais bouillir. Dès lors, je fais des bougies aussi belles que les fabricants. C'est une vraie mère, la Sainte Vierge. » C'était dans l'église de la Courneuve en 1913 ou 1914, pendant l'été, un dimanche, avant les vêpres. Je la sentais présente pendant la récitation du chapelet, et j'avais l'impression qu'elle se tenait à la place du prêtre dans le chœur. Les enfants, ce jour-là, avaient récité le rosaire avec un peu plus attention, mais par humilité. Je n'ai pas osé la chercher du regard. Oh, sa présence se sent bien. Elle est pour l'âme comme le parfum pour le corps, on ne s'y trompe pas. Dans une autre apparition, la Sainte Vierge, me parlant de cette visite à la Courneuve, Lucifer lui a dit: « S'il avait regardé, qu'auriez-vous fait ?» Elle a répondu: « Mais s'il avait levé les yeux, mais il m'aurait vu. » Elle a ajouté en riant: « Mes anges ont chanté au ciel un cantique sur l'air de celui que je venais d'entendre. C'était pourtant un pauvre cantique, avec de piètres paroles, dit le Père Lamy. Mais au ciel, les anges ont répété l'air, mais pas les mots. Du jour où elle m'a eu dit cela, nous avons chanté ce cantique tous les dimanches à la Courneuve. Il est celui-ci. Mère de la Sainte Espérance, ô vous dont le nom est si doux, sensible à notre confiance, Reine des cieux, priez pour nous. J'avais appris ce cantique dans mon enfance, mais maintenant, il ne le chante plus au pays. » Le Père Lamy dit, quand on voit la Sainte Vierge, une vraie mystique, un vrai voyant, quand il voit la Sainte Vierge, voit le diable très souvent. Et oui, il accompagne toujours Marie. Il est soit à côté, soit derrière, parce que Dieu le permet. Donc maintenant, nous allons voir les apparitions du démon. Le Père Lamy dit: « Lucifer est grand, avec une figure assez belle, amaigri, barbu. Il a les yeux féroces, fulgurants, les cheveux blonds, une barbe frisée assez courte. Il a la structure d'un homme très solide, de forte taille. Il est vêtu d'un vêtement blanc, une sorte de péplum antique, qui descend jusqu'à mi-jambe. Constamment monte en serpentant le long de son corps et de son vêtement, à travers sa barbe, des pieds jusqu'au haut de sa tête, montent des flammes de deux sortes, qui semblent s'y couler. Les unes les plus nombreuses sont noires, comme de la poix qui brûle. Les autres sont des langues de feu ordinaire, comme le feu d'une lampe. Il souffre en silence et ne crie pas. Cela n'entrave pas ses mouvements. Je l'appelle le grand roussi. Elle le fait voir, la Vierge, dans sa souffrance. C'est pour lui enlever toute autorité. Quand je le vois entouré de flammes, ou plutôt quand la Sainte Vierge a la bonté de me laisser voir sa figure entourée de flammes, je juge des souffrances terribles, terribles de Lucifer. La très sainte Vierge le domine, mais il est là. Nous sommes un grain de sable devant lui. Dieu lui a laissé l'extraordinaire puissance d'un archange, en y mettant cependant quelques limites. Sinon, il pulvériserait dans le moment le monde entier. Dans le moment, il détruirait le monde entier. Vous ne pouvez pas vous figurer la puissance d'un archange, ni d'ailleurs celle de la Sainte Vierge. La nature de ces esprits, des démons qui sont avec Lucifer et Lucifer lui-même, même déchu, est tellement remarquable. Notre pensée leur est cachée.
mais il devine si facilement. Ah, quel mépris! Il a pour ceux qui succombent à ces tentations. Je n'ai jamais vu se moquer comme Lucifer se moque. Il voyait des âmes pieuses, il eut un sourire satanique et dit « Voilà la plus menteuse des trois », montrant du doigt et avec mépris la mieux habillée. Je fus très surpris de l'entendre dire cela. Si cette pauvre femme avait compris le mépris de Satan, elle eût fait un acte de contrition et serait sortie de l'église justifiée, corrigée. Lucifer a la haine du prêtre, qui est le représentant de Jésus-Christ. Il dit, quand une âme a cessé de prier, je la considère comme mienne. Lucifer me dit, cessez de prier et je cesserai de vous tourmenter. Mais il peut dire ce qu'il veut, je m'en garderai bien. Je prierai rien que pour le faire enrager si je n'avais pas l'amour de Dieu. Ah, la récitation du Saint-Rosaire. C'est cela qui désole Lucifer. La récitation du Saint-Rosaire désole Lucifer. C'est l'ennemi déclaré du chapelet. On m'a donné à lire sous le soleil de Satan, ne lutte pas avec Satan. C'est la lutte d'un enfant d'1 an et d'un jeune homme de 20 ans. Et la comparaison pêche encore. C'est illusoire. Pour Jacob, je crois que Dieu avait limité la force de l'ange à celle de la forme de l'homme qu'il avait prise. Mais sinon d'un souffle, pas même d'un souffle. On devrait mettre les choses honnêtes et prévenir les gens. On lutte avec Satan par la prière. Mais la prière, c'est la force de Dieu. Dieu exauce la prière. Qui exauce la prière? Mais c'est Dieu. Ah, lutter contre Satan. Oui, on lutte avec des armes qui sont divines. Lucifer est un séraphin. Il se présente devant Dieu comme il veut. Il obtient toute puissance contre le saint homme Job, dont Dieu a mesuré la vertu à la vie près. Que faire contre les brigands rassemblés par Satan? Ils lui prennent ses troupeaux. Satan suscite un vent dans le désert qui renverse la maison où dînent ses enfants. Que faire contre la tempête soufflée par Satan? On n'a qu'à voir Satan pour deviner toute sa puissance. De même pour les bons anges. Quand l'ange prend la forme humaine, on voit aussitôt une puissance supérieure. On est confiant, mais on sent la puissance. J'insiste sur « sous le soleil de Satan, c'est faux ». Ils ont de l'imagination, elle n'atteindra jamais la réalité. Avant que le saint archange Gabriel me prévint, je ne me rendais pas compte de ce que je faisais en insultant Lucifer. Je ne voyais pas la disproportion qu'il y a entre l'homme et l'ange. Il ne faut pas irriter même un archange mauvais. Il faut avoir le respect de l'œuvre de Dieu. Le père Lamy l'a dit en riant. On va à l'école tous les jours. Eh oui, il est à la sacristie, il m'embêtait. Je lui dis, ah, la sale bête. Et saint Gabriel me dit tout de suite, n'oubliez pas que c'est un archange. Ne discutez pas, respect à Lucifer. C'est l'archange déchu. C'est comme un fils de famille très noble, déchu par ses vices. Il n'est pas respectable par lui-même, mais il faut respecter sa famille en lui. On respecte le chef-d'œuvre du Créateur, même détruit. On respecte le chef-d'œuvre du Créateur, même détruit. C'est d'ailleurs une meilleure méthode pour faire rentrer Satan en lui-même. Satan, comme un enfant, ramasse sur la route pierre et boue, tout ce qui lui tombe sous la main pour nous les jeter. Mais si on se met à lui répondre injure pour injure, c'est alors une vraie bataille de chiffonnier. Quand on respecte son caractère angélique, on le contriste bien davantage. À la Courneuve, j'ai eu tellement maille à partir avec Lucifer.
Un jour, j'allumai des candélabres, des bouts d'autel. J'avais mis dans les bobèges des petits bouts de cierge qui restaient du dimanche. Ceux-ci que je ramassais partout dans l'église me servaient pour une messe, quelquefois pour deux. J'avais déjà l'ornement, je n'avais plus qu'à mettre la chasuble. Voilà Satan qui se montre devant moi de l'autre côté de l'autel. Il était là pour me narguer en face, probablement. Il sait que nous ne sommes pas de frères. En le voyant me faire la nique, je me fâche et lui jette à la figure. Je ne dis pas la messe ce matin. Lorsque la voix grave de notre Seigneur, sortant du tabernacle, m'a repris par ce mot « célébrer ». On reconnaît bien la voix de notre Seigneur, célébrer. Je m'incline, naturellement, devant sa volonté. Il est parti. Nous en avons eu, tous deux, pour notre argent. Oh, Lucifer est assez ennuyeux. Dans la sacristie de la Courneuve, il m'empêchait de lire mon bréviaire. Il faisait le cheval, le chien, le loup, la souris, il tapait sur les vitres. Mon sacristain me disait il va casser toutes les vitres. Et je lui répondais laissez-le donc, et laissez aussi jouer les gamins au ballon. Et un fracas et pan. Et le sacristain courait dehors contre les gamins, croyant qu'il empêcherait Satan à travers les gamins de taper dans quelques carreaux.